suivez Renouveau TV et vous avez raison. Tout de suite, l'affaire du professeur Boulaye Samaké ne cesse de prendre de l'ampleur. Après le CHU Gabriel Touré, l'hôpital du Mali et le CHU Point G ont aussi arrêté les nouvelles admissions jusqu'à la libération de leurs camarades. D'autres hôpitaux et CSRF promettent de se joindre à ce arrêt d'admission dans leur structure. Les détails dans cette édition. Dans le secteur de Tinzaouaten, un drone des forces armées maliennes FAMA s'est écrasé sans faire de victimes, encore moins de dégâts matériels. Vous en saurez également davantage sur ce crash dans cette édition. La Guinée interdit la transhumance avec le Mali dans la région de Kankan. Cette décision qui entre en vigueur à partir du 15 avril prochain concerne les 5 préfectures de la région. Vous en saurez plus de détails également dans cette édition. Et voilà donc pour ce sommaire. Un plaisir de vous retrouver pour cette page d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais tout à l'heure, incarcération du professeur Boulaye Samaké vers une paralysie générale du système sanitaire malien. Arrêté et incarcéré à la maison d'arrêt de Bamako depuis le 17 mars 2025 dans un litige foncier, l'affaire du professeur Boulaye Samaké ne cesse de prendre de l'ampleur. Le comité syndical de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille du CHU Gabriel Touré a organisé une conférence de presse ce mercredi pour dénoncer ce qu'il considère d'injustice flagrante. Il a annoncé que les hôpitaux et les centres de santé de référence CSRF du Mali entameront un arrêt de travail ce vendredi si leurs collègues ne couvrent pas la liberté. Lolo Madi Baté était présent. Voyons ensemble son compte rendu. Le comité syndical du CHU Gabriel Touré a décidé de sortir du silence concernant l'affaire du professeur Boulaye Samaké. En conférence de presse ce mercredi, ils ont présenté la chronologie de cette affaire qui a conduit à l'incarcération du professeur Samaké. Sur 3 titres fonciers qui ont été attribués aux personnes de Gabriel Touré depuis 2005. Et ces titres fonciers ont été attribués au personnel par un système de morcellement. Ça fait au total 210 lots. Après, il y a eu 30 lots qui se sont ajoutés. Mais il se trouve qu'en 2023, le cercle de Kati a vendu un lot à un particulier. Donc il y a eu conflit entre les deux et l'officier a entraîné donc là, notre collègue à la justice au tribunal de la commune 6. Et à ce niveau, dans les échanges, donc, le professeur Boulaye a été conduit à la maison d'arrêt par un mandat de dépôt. Face à l'incapacité de trouver une solution à l'amiable, le syndicat a déclenché un arrêt partiel du travail depuis le vendredi dernier. Ces rassemblements est manifeste. L'hôpital le plus fréquenté du Mali est quasiment à l'arrêt de l'accueil aux urgences. Les membres du comité syndical du CHU Gabriel Touré sont déterminés à tout mettre en œuvre pour la libération du professeur Boulaye Samaké. Selon le syndicat, il ne s'agit pas de défier la justice, mais plutôt de réclamer une réparation. Et en agissant, nous avons décidé d'arrêter le travail depuis le vendredi passé et un arrêt partiel. Par ces actes, il ne s'agit pas d'une défiance à la justice, ni aux autorités, encore moins de lancer un conflit interprofessionnel entre personnel de santé et magistrats et autres, mais il s'agit ici de manifester notre mécontentement et de demander
la réparation d'une injustice. Et ces actions, nous l'espérons, vont s'étendre à tous ceux qui sont dans le domaine du soin, comme le professeur Bourlaye, et va continuer jusqu'à ce qu'ils soient totalement libérés. D'autres établissements, à l'instar du SUAS Gabriel Touré, ont également manifesté leur solidarité. L'hôpital du Mali et le SUAS Pongé ont déjà rejoint le mouvement, tandis que d'autres hôpitaux et CCRF devraient suivre le mouvement d'arrêt d'admission d'ici vendredi. La situation devient donc préoccupante nationale et rappelle la grève illimitée du secteur de la santé de 2017 sous Ibeka. Effectivement, l'hôpital du Mali a rejoint le CHU Gabriel Touré. Dans une correspondance adressée à la directrice générale, les comités syndicaux de l'hôpital du Mali ont informé de l'arrêt de toute nouvelle admission au sein de la structure hospitalière depuis hier mardi. Il rejoint ainsi le CHU Gabriel Touré dans le combat pour la libération sans condition du professeur Bourlaye Samaké, incarcéré dans un litige foncier. Le détail cette fois-ci, c'est avec Adam Tangara. L'incarcération du professeur Bourlaye Samaké est très mal perçue dans les structures hospitalières à Bamako. L'affaire a déjà affecté l'offre de soins dans le district de Bamako, puisque depuis le 28 mars dernier, le CHU Gabriel Touré est en arrêt d'admission de nouveaux patients pour exiger la libération sans condition et sans délai du professeur Samaké. Quelques jours plus tard, soit le 1er avril, l'hôpital du Mali rejoint le combat pour la libération du professeur Bourlaye Samaké, incarcéré à la MCA de Bamako dans une affaire foncière. Comme le CHU Gabriel Touré, les comités syndicaux ont enclenché mardi à partir de 12h l'arrêt de toute nouvelle admission aux soins de l'hôpital du Mali. Pour rappel, professeur Samaké est placé sous mandat de dépôt depuis le 17 mars dernier et un litige foncier est à la base de cette incarcération. Et nous allons cette fois-ci à l'intérieur du pays où un drone Fama s'est écrasé. Un drone des forces armées maliennes Fama s'est écrasé dans le secteur de Tinzaouatène. L'information a été donnée par l'état-major général des armées qui a aussi rassuré que la chute de l'appareil n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. La Sinjakité nous donne ici plus de détails. Dans un communiqué publié le 1er avril 2025, l'état-major général des armées a informé l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef sans pilote appartenant au FAMA s'est écrasé à proximité de Tinzaouatène dans la région de Kidal. L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens, précise l'état-major. L'état-major général des armées rassure que l'appareil a impacté une zone non habitée et que les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher toute explosion de l'armement embarqué. La chute de l'appareil n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. Une enquête a immédiatement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement, identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles. L'opinion sera tenue régulièrement informée des résultats de l'enquête. Au même moment, l'Algérie, à travers son ministère de la Défense nationale, annonce avoir abattu un drone de reconnaissance armée à proximité de sa frontière Tinzaouatène dans la nuit du 1er avril aux alentours de minuit. Selon les communiqués algériens, le drone en question a franchi l'espace aérien algérien de 2 km. Toutefois, le communiqué ne donne aucune précision sur l'appartenance de l'appareil abattu. Enlèvement du préfet de Ansongo par les groupes armés terroristes. Le préfet du cercle d'Ansongo, Ahmed Ag Akini, a été enlevé ce mercredi 2 avril 2025 par des groupes armés terroristes aux environs de 6 heures alors qu'il se rendait à Gao, apprend-on de sources concordantes. Cette zone est reconnue comme un terrain d'opération des groupes armés terroristes. Nous prions effectivement pour son retour sain et sauf dans sa famille.
Et nous restons toujours à Ansongo où une école des déplacés est partie en fumée. Le premier cycle de l'école de village de Tinamar, commune de Tinama, délocalisée à Ansongo, a pris feu le 31 mars dernier, apprend-on de nos confrères de Studio Tamani. Cette école de 3 hangars, selon les autorités scolaires, a plus de 180 élèves, tous des déplacés de Tinama. Elle précise que les 3 hangars ont été calcinés. Pour le moment, l'origine du feu reste méconnue. Le directeur ainsi que le comité de gestion demandent un appui de l'État et des bonnes volontés pour reconstruire les hangars. Un autre titre de ce journal, Transhumance, la Guinée interdit les animaux maliens sur son territoire. En effet, dans une correspondance adressée au préfet de la région administrative de Kankan, le gouverneur colonel Moussa Kondé instruit l'interdiction de toute opération de transhumance dans sa région. Le point avec Gabriel Keita. Cette correspondance du gouverneur de la région administrative de Kankan interdisant la transmission est adressée au préfet de Kankan, Kouroussa, Kerewani, Malina et Sigiri. Cette disposition du gouverneur de Kankan vient mettre fin à un protocole inter-État dans le cadre de la réglementation de la transmission entre le Mali et la Guinée-Conakry, conclu dans le cadre des clauses de la CEDEAO. Selon le communiqué du gouverneur de Kankan, ce protocole est mis en cause compte tenu des difficultés rencontrées de part et d'autre. Et par conséquent, le colonel Kondé a instruit l'interdiction formelle de toute opération de transmission jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure concerne tous les animaux, surtout zébus maliens. Et le gouverneur de Kankan fixe comme délai de rigueur le mardi 15 avril 2025. Il prévient qu'en cas de récidive, le coupable s'exposera à des sanctions plus sévères. Page noire de ce journal, la deuxième vice-présidente du CNT tire sa révérence. La nouvelle du décès de Djikine Atouma Gakou, deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, a été annoncée ce mercredi 2 avril 2025 par l'organe législatif de la transition. Survenu le mardi 1er avril, le Mali perd une grande dame qui s'est toujours battue pour la promotion des démunis. Un commentaire de Emma Fifame Nounaon. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition et du personnel parlementaire ont la profonde douleur et l'immense tristesse de vous annoncer le décès de l'honorable Djikine Atouma Gakou, deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, survenue le mardi 1er avril 2025 à Bamako, suite d'une courte maladie. L'annonce a été ainsi faite par le CNT. Membre du CNT depuis décembre 2020 jusqu'à son décès, Atouma Gakou était considérée par ses pairs comme une combattante au service du peuple malien. Parlementaire d'exception, sa rigueur, sa sagesse et son dévouement ont marqué les travaux du Conseil national de transition, reconnaît le CNT. Membre de la Commission des travaux publics, des domaines, de l'habitat et du transport, l'honorable Djikine Atouma Gakou a honoré notre pays en tant que délégué du président au sein de l'Union parlementaire africaine UPA. À cette tribune, confirme le communiqué du CNT, elle a défendu avec ferveur les idéaux d'une Afrique unie et souveraine, contribuant à renforcer les liens entre les parlementaires africains. Sa voix respectée dans les assemblées de l'UPA portait haut les aspirations du Mali. Présidente de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, Djikine Atouma Gakou était une véritable combattante pour la promotion des plus démunis en général et les personnes vivantes avec un handicap en particulier. Sa disparition est une perte immense pour le CNT. Pour le Parlement africain, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées et pour le peuple malien. D'ores en paix, honorable Djikine Atouma Gakou.
Et voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de production. L'actualité continue effectivement sur Renouveau Télé. Merci et au revoir.